Éric Bothorel. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que l'ANSES a été saisi par le gouvernement afin d'obtenir une évaluation des potentiels effets néfastes des nitrites. Le rapport est attendu pour la fin du premier semestre de l'année 2022. Aussi, instaurer une régulation au nom du principe de précaution avant même de connaître les conclusions de ce rapport serait disproportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. C'est pourquoi je nous invite à beaucoup de prudence. Il est urgent d'attendre et ne pas légiférer à la hâte au détriment de notre filière porcine. Je tiens ensuite à rappeler que la production agricole française se démarque de ses voisins par sa qualité. J'entends ici parler de malbouffe, je suis un peu surpris. Nous produisons mieux et les prix de vente aux consommateurs restent raisonnables. Ce système économique n'est pas sans revers, particulièrement pour les producteurs. À l'heure d'une crise de plus sur la filière de production porcine, à laquelle je sais que le ministre est attentif, que personne ne peut ignorer, il me semble important de rappeler les causes. D'une part, les coûts de production ont explosé via l'augmentation des prix de l'alimentation et du carburant. D'autre part, les coopératives, les grandes distributions ne cessent de tirer le prix vers le bas. Le marché vers l'export est à l'arrêt, mais l'Union européenne continue de surproduire. Nos éleveurs vendent à perte et beaucoup font face à un niveau d'endettement rarement atteint. Rappelons-nous de nos engagements pris avec la chaîne agroalimentaire lors de l'adoption d'Egalim 2. Nous devons tout faire pour que ceux qui nous nourrissent puissent vivre de leur travail. Imposer une production de charcuterie sans nitrite ne ferait qu'augmenter les coûts de transformation qui seraient répercutés sur le prix d'achat aux éleveurs. Cette action impensable à l'heure actuelle. Cette mesure viendrait priver les éleveurs de tout moyen de subsistance et les foyers à faible revenu de consommer de la viande. M. Ramos se demande si dans notre pays nous sommes prêts à avoir deux alimentations, une pour les pauvres avec du jambon au nitrite qui coûte moins cher à fabriquer et une pour les riches, je le cite. Et je répondrai volontiers et vraiment en toute amitié. Est-ce que dans notre pays, nous sommes prêts à nous passer de nos producteurs de porc sur lesquels les efforts de qualité et de coût ont toujours fini par reposer? Dans ce contexte, il me semble préférable de viser la transition avant l'interdiction. Nous ne pouvons produire de la charcuterie sans nitrite à bas coût. Il ne peut y avoir de montée en gamme sans augmentation du prix. Le jambon pas cher est un mythe et cette loi est prématurée, d'autant plus qu'il ne s'inscrit pas dans une dynamique européenne. Car le jambon en nitrite que nous ne produirons plus finira tout de même dans nos assiettes, mais ce sont les producteurs étrangers qui en tireront les bénéfices. Et comme chacun y va de sa formule, pas de cochon breton, pas de salaison.